Nous sommes dans le brief culturel et mesdames et messieurs, il y a un grand événement qui sera organisé le samedi prochain. C'est un événement spirituel. Il n'y a pas mieux qu'un spiritualiste pour nous en parler. Donc, dans ce numéro, je reçois pour vous le grand spiritualiste. Vous l'imaginez bien, c'est Maître Dao. Il est déjà sur ce plateau. Maître Dao, bonjour. Que les bénédictions soient. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais super bien et le carême, ça se passe bien. On remercie Dieu. Vous n'avez pas perdu de poids. Hein. Votre carême est mieux. C'est Dieu qui est grand. C'est que vous mangez beaucoup la nuit. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est grand. Oh, merci Dieu. Alors, Maître Dao, il y a un événement qui aura lieu le samedi prochain. Il s'agit d'un grand événement qui s'organise dans le département de l'Ouémé et du Plateau, n'est-ce pas? Exactement. Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit de l'installation officielle du bureau départemental des spiritualistes du Bénin. Et je pense qu'ils ont confié la gestion de l'endogénité à autre équipe parce que chaque équipe fait le temps qu'il fait pour passer de l'autre côté. Comme l'État finit, un président finit, il part à son gouvernement et on installe autre président. Donc le 30 prochain, le samedi prochain, à partir de 10h, nous invitons les citoyens, tous ceux qui sont dans l'endogénéité, tous ceux qui sont dans la spiritualité, de venir écouter. Il y a une nouvelle réforme. Il y a quelque chose qui est en train de s'annoncer. Il y aura d'abord l'installation du bureau. Et après l'installation, nous allons essayer de mettre de l'ordre dans le désordre. Nous allons assainir le milieu spirituel au Bénin. De christianisme jusqu'aux musulmans. De musulmans jusqu'aux vaudouisants. De vaudouisants jusqu'aux simples spiritualistes lanta qui s'appellent les motivateurs spirituels. Aujourd'hui, je veux citer quelques-uns des choses que j'ai écoutées dans le bureau. Un, il doit avoir une carte de membre qui est à 52 000 que chacun doit faire. Chacun doit avoir. Je ne peux plus venir à Guéri TV sans avoir cette carte et vous allez me prendre. D'accord. Si c'est intéressant. Exactement. Si je viens à Guéri TV, qu'est-ce qui peut que je suis spiritualiste? Qu'est-ce qui peut que je maîtrise l'art que je manipule? Je montre ma carte avant que vous me preniez. Sinon, nous pouvons vous poursuivre. Parce que c'est vous qui nous donnez des ailes à continuer à faire des désordres. Donc, on va assainir le milieu spirituel. On va assainir le milieu endogène. Et si quelqu'un, Ounoga, Vodouno, Bokono, et au lit, ou bien celui qui est spirituel, lanta, qui a une croyance, qui utilise cette croyance pour aider d'autres personnes, le don, il a fait une formation. S'il a créé quelque chose, il est le seul qui va aller chez le procureur pour suivre les conséquences de ce qu'il a créé. Donc, nous voulons aussi permettre à nos mairies de participer à la vie spirituelle qui sont garants. Parce qu'après tout, nous sommes dans une commune en train de faire. Nous sommes dans une ville en train de faire. Et on nous reconnaît à travers que ça. Pour exemple, quand moi je suis parti à l'ambassade pour prendre mon visa, on ne m'a pas compliqué la vie. Je ne savais pas que j'avais tant de profils dans mon domaine. Que vous êtes connu. On m'a même dit personnalité publique sur ma carte. Oh là là. Donc j'ai compris qu'il a fallu que je rentre et j'écoute et je m'informe enfant, parce que le peuple bénin a besoin d'information, a besoin de sensibilisation. Et je passe par ici pour dire au gouvernement du Bénin de beaucoup sensibiliser que d'appliquer. Ils n'ont qu'à essayer de sensibiliser, d'informer des gens. C'est là que je demande à tous ceux qui nous regardent, tu crois, tu ne crois pas, viens le samedi, Maison des jeunes de Djampavi. Il y aura le préfet, il y aura la DDPN, il y aura le bureau de littoral qui viendra pour installer le bureau de Lomé Plateau. Donc il y aura M. Sion, le roi Sion, il y aura les rois assis, il y aura les conseillers assis, il y aura le délégué assis. Ils seront tous là. Le maire Yakoti, on était allé le voir, il nous a octroyé la grande salle de maison des jeunes docteurs gratuitement. Il nous a remis encore des moyens qu'il faut pour qu'on puisse assainir ce milieu parce que ça le tient à cœur. On a appelé Luc Isseton à Tropo, il nous a dit, je serai avec vous. On est allé déployer le courrier chez beaucoup de personnes et ils nous ont dit, Maître Dao, si tu es devant, nous allons vous accompagner parce qu'on a vu les autres équipes faire, on n'était pas satisfaits. Et je passe par ici pour ça le roi, Mito. Le roi de Porte-Nouveau, le grand roi de Porte-Nouveau, le roi qui était déjà dans les soucis de mettre de l'ordre dans la spiritualité béninoise, parce qu'en ce temps, au moins quelque chose allait venir. Et c'est un roi accessible, un roi très bon, un roi qui est prêt pour la jeunesse béninoise. Donc je demande à tous ceux qui sont en train de nous regarder, ne négligez pas votre culture. On dit celui qui perd sa culture, perd son identité. Celui qui perd sa culture, perd son identité. Vert, jaune, rouge, ce n'est pas le hasard. Il faut que chacun ait son drapeau dans la main.
Il faut que chacun ait leur drapeau dans leur maison et apprendre à leurs enfants. Votre drapeau a de vibrations. Vos drapeaux ont d'énergie et votre drapeau peut vous permettre de faire rappeler ce que vos grands-pères, vos aïeux ont subi avant que le colon nous ramène la religion pour nous imposer. Donc nous avons notre religion endogène et c'est de cette religion qui a inspiré la religion pour venir nous parler de Dieu et de tout. Les Béninois, les Africains connaissaient déjà Dieu avant que les gens nous viennent nous parler de Dieu. Et qu'est-ce que nous on veut dire? Nous ne sommes comme personne. Le Bénin, c'est un pays laïque. Et la laïcité nous permettra de discipliner la laïcité. Il faut que nous disciplinons la laïcité et nous invitons tous ceux qui sont dans la spiritualité, dans l'endogénité, ou bien tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui créent les églises évangéliques et tout, venez à Maison des Jeunes de Dieu à Pévi. Sinon, quand on va commencer par appliquer, on va fermer vos églises, fermer vos mosquées, former les trucs, vous n'allez pas accepter parce que vous n'êtes pas informé. Et l'information est plus mieux que de venir subir les conséquences de l'information. C'est pourquoi nous passons par le Guéri TV Monde et avec votre canal pour informer les gens de venir le 30 à 10 heures. Maison de Dieu de Pévi, c'est gratuit. Vous rentrez, vous installez. Vous allez voir le bureau s'installer et on va vous expliquer maintenant les voies aboutissant de comment vivre désormais. Mesdames, vous allez donner un avant-goût très rapidement. Quelles seront les missions des membres du bureau qui seront installés? Juste en quelques mots, rapidement. Le membre du bureau, il y aura le président oui. qui sera installé. Il y aura le secrétaire exécutif qui sera installé. Moi, je suis conseiller du président à côté de lui. Je remercie Dieu que pendant des années que je fais la spiritualité, on me prend dans un bureau en tant que conseiller juridique et spirituel. Et donc, c'est une bénédiction. Quand la fois dernière, le maire nous avait invités à la mairie, le président n'était pas là, mais j'étais le porte-parole du président. Et c'est moi qui parlais de lui, parlais de ce qu'on a fait et les moyens qu'on doit octroyer. C'est moi qui ai réclamé ça chez le maire Niakoti, qui est un grand frère personnel. Et après, il est l'autorité première du niveau de Porte-Novo, avec tous ses conseillers. Et là, on était avec ce chargé de mission qui était dans la salle, qui nous a dit: voilà ce qu'on attendait. Voilà les spirituels ont fait quelque chose. Voilà les gens qui parlent de l'endogénie ont pu faire quelque chose. Voilà le moment pour qu'on puisse dire oui. Les gars là, ils sont prêts maintenant à accompagner. Parce que nous allons impressionner le maire, impressionner la mairie de Porte-Novo, impressionner la mairie de Lomé Plateau, les 8 qui nous entourent, les 7. Comme ça, il y aura la mairie d'Aguégué qui sera la mairie d'Adjoum, de Bonou, d'Avrancourt, de tous ceux qui nous entourent seront là. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y aura à manger? Il y aura à manger. Parce que c'est important aussi. C'est important. Nous avons, tu sais, c'est vrai que nous sommes pas malades, mais je pense aux autres. Et vous faire votre emballage. À 19h, vous allez manger. Ça, c'est encore mieux. Nous avons les moyens de notre politique. D'accord. Nous avons les moyens de parce que quand on voit quelqu'un comme moi debout, même si je n'ai pas l'argent, je peux demander de l'aide à mes frères et mes soeurs. Et nous avons dans notre bureau, on a cotisé. Des gens ont donné des moutons. Les gens ont donné des sacs de riz. On a fait une réunion chez moi, dans mon salon, le samedi passé. Les gens ont donné des moutons, les gens ont donné des sacs de riz, les gens ont donné des billets, des chaises, des moyens d'argent. Et les gens ont donné 50 000, 100 000. Tu vas voir que, parce que le maire, il y a un côté, nous a dit quelque chose. Actuellement, on n'a pas de budget communal dans le budget dans la caisse pour qu'on puisse vous donner l'argent pour que vous faites quelque chose. Mais, ce que vous voulez de faire, ça va mener l'argent dans la caisse de la mairie. Donc il faut qu'on vous aide d'abord. Et 3 mois plus tard, on va voir si le bureau travaille vraiment. Et je dis merci au maire Yakoti, merci au maire, à tous les maires des 12 départements, les 77 communes du Bénin, parce qu'ils sont tous concernés. Les bureaux se sont déjà installés dans les autres côtés. C'est nous qui sommes un peu en retard. Et je pense qu'ils seront intéressants. Ça sera très intéressant quand ils vont voir ce bureau, la manière dont ça va travailler cette fois-ci. Nous prenons le pouvoir et on va utiliser le pouvoir comme le dit l'autre. Si on te remet le pouvoir, tu n'utilises pas, c'est le pouvoir que tu utilises. Donc vous nous rappelez rapidement le programme. Le programme c'est le 30 à 10h. Maison de Dieu de Pévi, ça ne va pas durer. Il y aura le préfet, il y aura la... Pas un béninoise. Non, c'est 10h00, on commence et on finit à l'heure convenable parce qu'il y aura des allocutions, il y aura le préfet va parler, le maire va parler, les grands hommes de la tête couronnée du Bénin vont parler, le roi sera disponible, le roi sera présent, le roi Signon, grand frère Signon sera présent, donc il y aura mon grand frère Alice Pépé et nous avons invité quelques-uns de nos artistes, Willy D, moi je l'ai invité personnellement, j'ai invité Guéri TV Monde, ma télévision web TV, j'ai invité Royal TV, j'ai invité Radio Topa et d'autres organes de presse écrite pour qu'ils puissent relayer l'information au-delà de nos frontières. Parce que moi, je suis allé au Gabon. Je voulais faire de la spiritualité au Gabon. J'étais au Gabon avant de revenir au Bénin. Et quand je suis reparti pour exercer
ce pouvoir qui m'a été convenu. Je peux continuer? Allez-y. Qui m'a été convenu. Mais regardez dans votre caméra. Il a fallu qu'on me remette une carte. Qu'on me dit, voici la carte qu'il faut pour que tu puisses exercer ici. J'ai donné ma photo. Je suis allé dans le ministère, au ministère de la Santé et au ministère de l'Intérieur. J'ai fait un engagement que je ne ferai rien dessus le territoire béninois, qui va aller, le territoire gabonais, qui va aller à l'encontre des principes du Gabon. Et quand j'ai fait l'essai de décharge, le monsieur m'a dit, voici non responsable. Et quand je suis resté au Gabon jusqu'à revenir, je n'ai jamais pris convocation, je ne suis jamais allé. Il y a beaucoup d'étrangers spirituels qui viennent sur notre territoire, s'enrichissent, font du bêtise, font du désordre, et après on met ça au dos de nous les spirituels du Bénin. Et la fois dernière, j'ai été attaqué sur TikTok parce qu'on dit Dao, il maîtrise pratiquement tous les spirituels du Bénin. Et c'est vrai, il n'y a pas ce spiritualiste au Bénin, pasteur, évangéliste, musulman, imam que je ne maîtrise pas. Qui ne connaît pas le nom ONG Dao aujourd'hui? Il n'y a pas. Parce que nous, on a commencé tôt. Et on a beaucoup investi dans la communication. Parce qu'on ne peut pas se faire connaître sans les organes de presse. Et moi, je suis ami aux journalistes, je suis ami aux organes de presse et je suis ami à ce qu'on appelle communication. Quand je regarde l'écran, je suis débordé d'énergie et ça sort comme ça sort. Parce que nous, on connaît le travail. Ça sort comme ça sort. On connaît le boulot. On sait. Donc, quand tu connais ton boulot, ce n'est pas du suivi que tu fais. Parce que moi, je ne fais pas du plagiat. Non, non. L'inspiration est élevée. L'inspiration est divine. L'inspiration, ça sort comme ça sort. C'est dans le ventre. Merci à vous. Il faut dire à vos enfants d'apprendre à connaître, d'aller à l'école de la vie, à l'école de la découverte de soi, à l'école de la connaissance. Et Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Il faut qu'on apprenne à tout le monde à se connaître, à découvrir qui ils sont et de ne pas oublier que leur culture et leur identité et leur flambeau dans la main. Mais Dao, une chose est sûre, nous allons vous recevoir. Le président de la République. D'accord. Le président de la République, le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président Patrice Talon, qui a fait quelque chose que moi j'ai aimé. Qui est quoi? Il a montré que nous avons de la valeur. Malgré tout ce qui se dit de la spiritualité au Bénin, nous avons de la valeur. Il est parti se faire couronner par les belles. La fois dernière, quand il y avait Vodun Dei. À la veille de Vodun Dei, il est parti voir un Mamissi, qui est un grand homme qu'on a installé, comme on veut installer maintenant. Et ce monsieur a reçu le chef de l'État dans sa maison. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Voir le chef de l'État porter les pelles. Tu vois, oui? Tu vois, c'est spirituel. Porter des pelles, qui est la valeur culturelle de notre pays. Quand tu vois le Yovo porter les pelles, ça veut dire quoi? Le Yovo veut tracer qu'il y a de la valeur spirituelle dans les pelles et que la lumière est dans les pelles. Et il a porté ces pelles pour dire, je reconnais que je suis africain, je suis béninois. Et voici notre culture. Et voici. L'homme ne doit pas. J'ai reçu un monsieur, je suis allé voir l'honorable Agua. Nous n'avons plus assez de temps. Oui, 2 secondes. L'honorable Agua. Je suis allé le voir le lundi passé. D'accord. Il a dit, m'a dit Dao, j'ai quelque chose le 1er avril prochain à faire ici. Je veux retracer la culture béninoise dans mon enceinte. Et quand je suis parti voir l'honorable Agua, on appelle ça Agualand. Agualand. Je suis parti à Agualand. Mais ce que j'ai vu, c'était effrayant. J'ai vu l'histoire du Bénin dans un creuset bien recadré. Je vous invite à aller découvrir. Allez là-bas, je vais payer votre communication. Allez filmer ce qui veut faire le 1er avril. Vous aurez sidéré. Je serai là. Vous devez être là. Parce que déjà comme ça, il faut les encourager. À quoi même j'ai vu que c'est du ouf. C'est de l'investissement, il me dit. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui ont encore leur culture dans leur sang. Et ils vivent que de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les députés qui sont à l'Assemblée nationale, ne pensez pas seulement à aller copier ce que le blanc fait, mais faites retracer ce que vous allez dans votre sang. Et je dis merci au président de la République qui reconnaît la valeur culturelle de notre pays, qui reconnaît que le Bénin, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Moi, je suis prêt à défendre le Bénin jusqu'au jour. Je vais dépendre, parce que j'ai dit je suis chrétien catholique. Être chrétien, c'est quoi? D'être franc. Catholique, c'est d'être blanc. C'est les deux mots. Mais quand tu dis tu es chrétien catholique et que tu oublies ta culture, tu oublies ton identité, tu oublies d'où tu viens, est-ce que tu es chrétien catholique? Je vous demande simplement, repartez à la base et n'oubliez pas de cotiser l'argent pour la famille. N'oubliez pas de participer au rite rituel de la famille. Celui qui n'enterre pas quelqu'un, on ne va pas l'enterrer. Celui qui ne cotise pas qu'on enterre son homme, son frère, son cousin, il ne sera pas enterré comme cela se doit. Donc si vraiment vous voulez être inhumé dignement dans votre famille, donnez votre cotisation, aidez votre famille et n'oubliez pas que vous êtes de Sapatavi, le Gouvi, le Danvi, le tout ça. Parce que vous dites Jésus a déjà tout fait. Jésus viendra vous aider quand vous aurez problème. Que le bénédiction soit. Merci à vous, Maître Dao. Je disais tantôt qu'une chose est sûre, nous allons vous accueillir dans les prochains jours sur ce plateau, dans l'interview matinale quand même. D'accord. Mais pour l'instant, le rendez-vous est donné pour le samedi prochain, 30 mars 2024, à la Maison des Jeunes de Porto Novo, à 10h précises. Oui.
Vous me verrez. Je vous jure. Je serai la première. À vos côtés. Oui, Il n'y a pas de souci. Du patron. Il n'y a pas de souci. Le rendez-vous est pris. Mesdames et messieurs, ne manquez donc pas cet événement spirituel qui réunit tous les spiritualistes de l'Ouémé et du plateau. La date, 30 mars prochain, à la Maison des Jeunes de Porto-Novo à 10 heures précises. Nous passons donc tout de suite à la prochaine rubrique de votre émission.